On s'était arrêté dans le Seder de Pessah. On était arrivé à Magid. Magid, on avait dit, il y a la mitzvah du soir, c'est de raconter tout ce qui s'est passé le soir du Seder. Ce qui s'est passé le soir du Seder. Comment s'est passé quoi, il y a des livres en français, en hébreu, dans toutes les langues aujourd'hui. Il y a des quiz qui ont été faits. Le but, c'est pas poser des questions aussi. Poser des questions pour savoir pourquoi on fait vraiment. Mais c'est de raconter. Quand tu t'est arrivé quelque chose dans ta vie, tu attrapes ta femme, tu lui racontes, tu regardes, j'étais là, j'ai fait ça, machin, ta. Et tu lui racontes dans les détails, la même chose. Là, il faut raconter, il faut savoir que si aujourd'hui on est un peuple, et si aujourd'hui on a survécu à tout ce qui s'est passé, c'est grâce à ce point-là de départ, ce point de départ qui était la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Toute l'année, on dit Zecher Yetziat Mitzrayim, dans le Kiddush, tu dis Zecher Yetziat Mitzrayim, dans le Birkat Hamazon, tu dis Zecher Yetziat Mitzrayim, dans plein de brachot, dans la Tfila, tu dis Zecher Yetziat Mitzrayim. Mais là, ce soir, c'est pas Zecher. Ce soir, c'est raconter. Et comment tu racontes? Il faut lire. Si tu lis pas, ou si tu n'écoutes pas d'histoire, il y a des gens qui vous racontent l'histoire de la sortie d'Égypte d'une façon où on dirait Spielberg. Ah, t'as envie d'écouter, t'es là, tu trucs, comment c'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans les détails. Et donc la mitzvah, c'est comme ça. Lire la Haggadah en français, lire en anglais, dans votre langue. C'est pas justement ce soir-là, il est fait pour qu'on puisse raconter chacun. Si on est plusieurs à table, alors c'est facile, ça passe vite. Lui raconte une histoire, l'autre raconte une autre histoire. Tac, tac, on passe et en même temps on lit et on avance. On a dit, s'il y a des enfants de bas âge, acheter des bonbons, acheter des chocolats, acheter des trucs, tu poses une question, il a répondu, donne-lui. Éveille, acheter des cadeaux. Il y a une mitzvah à la fête d'acheter des cadeaux à sa femme et à ses enfants. Ok? En général, chez les chassidim, les religieux, tout ça, ils achètent des bijoux à leur femme. Ils achètent un bijou pour la fête. Elle voulait un collier, elle voulait une bague, elle voulait quelque chose. La même chose pour les enfants. Acheter des habits, leur acheter des choses qu'ils aiment. C'est ça la fête. En général, il y a même des familles, étant donné qu'à Pessah, on range tout, on lave tout, machin, les jouets, ils jouent avec dans l'année. Il y a des familles qui achètent chaque enfant un jeu. L'enfant, il est content, tout ça, tu lui dis, voilà, si tu écoutes le CDR, tu auras ce jeu demain matin. Et en général, ils sont là, ils écoutent, ils ont envie. Donc, chacun d'entre nous, essayez de faire quelque chose pour être attiré par cette soirée. Moi, des fois, souvent, ça m'arrive, j'ai 2-3 verres en argent, mais ça m'arrive à Pessar d'Afka d'acheter un autre verre en argent. Un verre en argent qui contient juste le contenu, 90 cc en général, pas, le contenu c'est 81. Pourquoi? Pour me faire un kiff, voilà, j'ai un nouveau verre. Quand tu as quelque chose de nouveau, c'est la fête, hein, tu es content, ça t'ouvre le cœur, tu as envie de faire certaines choses. Tu as acheté une nouvelle Haggadah de Pessar, de lire, il y a des Chidushim, il y a des choses. Donc tout ça, c'est important. Rorza, une fois qu'on a terminé la Haggadah, à la fin de la première partie de la Haggadah, alors chez les gens, souvent ils pensent, bon, on a terminé la Haggadah, on va faire le kiddush, on va faire le motzi, enfin les matzot, tout ça. Et les gens, ils mangent tata, ils font Birkat Hamazon, et après ils sont invités chez les gens, ils se cassent, allez bye, ciao, bonsoir. Mais c'est pas terminé la Haggadah, mon frère. Il y a encore l'autre partie. On a lu, juste avant le kiddush, le deuxième vers, on a lu la première partie du Hallel. La deuxième partie, après le repas, il ne faut pas trop manger, parce qu'après on n'est pas bien, et surtout les galettes, on va en parler. Matzot, le Zohar, il appelle ça lechem haemuna, c'est le pain de foi. Il faut savoir que quand toi, tu es là, tu es en train de faire ta mitzvah, tu es en train de faire ce que tu as à faire, il faut savoir que tu t'es mitraber avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une ségoula qui est Badou Koumnoussé, j'ai vu des gens la faire par rapport à ça, on va la voir mais à la fin. Mais si tu perds la deuxième partie, c'est pas comme si tu n'avais rien fait, mais tu as perdu la fin. Ok. Souvent, c'est comme si je te dis, l'Avdil et l'Ef Avdalot, je te donne un hamburger, je te fais croquer 2 morceaux, après je te dis c'est bon. Attends, c'est là que je commence à kiffer. Ou tu vas voir un film, à la 35e minute, où le film dure 1h30, à 1h, tu éteins le film. Mais attends, mais c'est là, c'est le suspense. C'est exactement la même chose. Rorza, on se lave les mains, on se prépare là à faire Netilat Yadayim pour manger la matzah. Motzi matzah, on mange la matzah, il y a les 3 matzot, la demi au milieu, celle entière. On fait Baochata pour pouvoir faire tout le temps qu'on fait motzi, on fait sur des pains, tout le temps, un pain qui est entier, ok? Une baguette entière, une challah entière,
Pas sur des demi-chalotes ou des demi-baguettes ou des trucs. Donc j'ai une demi et une. Je fais Baruch Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem minaretz. Je laisse tomber la dernière. Je prends la moitié, la truc. Je fais la bracha de Alachilat Matzah. Je prends une partie de Achilat Matzah, de la moitié, une partie de celle d'au-dessus, et je mange 2 kazetot. C'est-à-dire je mange 2 fois 20 grammes de matzah. Okay, pour une matzah, 20 grammes, ça suffit, c'est considéré comme un kazaït. Kazaït, on a dit, c'est quoi la grandeur? C'est la grandeur d'une petite boîte d'allumettes. Donc si je prends une matzah, en général la matzah elle est bien compacte, et je l'écrase, enfin je remplis une petite boîte d'allumettes, j'arrive à 20 grammes. Donc ça suffit pour manger. Il faut pas, il y a des gens, ils vont prendre la moitié du matzah, attends, je mange. Une fois qu'ils ont mangé la première matzah, après des fois, après ils peuvent même plus manger. Donc c'est important de savoir. On va arriver après motzi matzah, ce qu'on doit faire, mais de laisser de la place pour l'afikomen. Afikomen, c'est quoi afikoman? C'est la dernière morceau de matzah qu'on a pris, qu'on a mis en dessous, qu'on avait dit la semaine dernière, qu'on garde, et ce morceau-là, il faut manger la sova. Ça veut dire quoi la sova? Je suis pas trop plein, je suis pas trop vide. En le mangeant, je vais me caler, je vais être juste. Il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de petit four et tout ça, pessar, tout ça et tout. On termine en général avec la ficomène. Tu veux prendre des petits fours, tu les prends avant, mais tu termines avec la ficomène. On continue maror. Ok, la maror, chez nous les Sfaradim, c'est la feuille de laitue. Ok, on prend une feuille de laitue, on la trempe dans le charoset. Ouais, et on fait la bracha de alachilat maror. Il n'y a pas besoin de s'accouder. Par contre, pour le motzi matzah qu'on a vu, ok, le deuxième verre, on s'accoude. S'accoude sur le côté gauche. Ok, et on se met d'une façon, pas comme ça, affalé sur la table, pas en arrière. Il faut se mettre de côté. Alors en général, il y a des gens qui font, ils prennent la chaise et ils la mettent sur la coudoir, comme ça. Ouais, ils prennent la chaise et ils se mettent comme ça accoudés et ils boivent leur verre de vin. Ok, donc là je suis bien 90 degrés. Mais non, il y a des gens aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un coussin. Ils se mettent une autre chaise avec un petit coussin pour être à l'aise. Et ils se mettent bien accoudés. Ok, ou tu peux te mettre accoudé comme ça, je suis plus ou moins comme ça, avec la main sur la nuque, et boire ton verre comme ça. Boire ton verre de vin, ça s'appelle aussi accoudé. Pas trop devant, pas trop derrière. Combien de grammes on doit manger de maror? Là, cette fois-ci, on peut manger la quantité. On a vu que pour le karpas, il fallait manger moins de 10-15 grammes pour pouvoir pas manger kazaï, parce qu'après, on va faire birkat Amazon. Donc, on peut pas, on fait pas de bracha chona. Mais là, étant donné qu'on est déjà dans la seouda, puisqu'on a fait motzi matzah, donc on fera 27 grammes de maror. C'est à peu près une feuille et demie. Okay, une feuille et demie de laitue. Feuille et demie de laitue, à peu près, donc c'est pas à côté. Korer, ça c'est un rappel de Hillel Azaken qui disait, pour se rappeler de l'amertume et de la délivrance, on faisait ce qu'on appelle les Français le sandwich. Ce qu'ils font, ils prennent de la matzah, ils te mettent de la laitue, ils te mettent une autre matzah, hop. Donc ça c'est le troisième kazaïd qu'on mange, puisqu'on a mangé un motzi matzah. Ok, et ça. Il y en a qui disent que motzi matzah, c'est que le Baal Habayit qui est obligé de manger 2 kazetot. Tous les gens de l'assemblée, ils peuvent manger un. Donc quand tu fais Netilat Yadayim, un morceau, 20 grammes de matzah, ça suffit. Et pour les autres, ça suffit. Et maintenant, tout le monde doit manger avec la matzah, la laitue et le charoset. On ne mettra pas dans la laitue quand on mangera le maror, on ne mettra pas trop de charoset. On pourra en mettre, mais pas que le charoset il devienne le ikar, il devienne l'essentiel. Là, pour korer, le sandwich, qu'on appelle ça, on doit manger accoudé. Okay, parce que ça vient rappeler aussi la délivrance. Shulchan horaire, là tu dresses la table, t'apportes. Tu déchires, tu t'apportes tout le truc, les vins, les machins, tout ça. On a le droit de boire du vin dans la Séouda, faire attention de ne pas trop de boire, parce qu'après il y a encore 2 verres. 2 verres en général, il faut pouvoir supporter. Moi, une année, j'ai voulu faire le show, j'ai fait premier verre vin du bon vin, deuxième verre vin du bon vin, troisième verre, c'est lui qui va finir. J'ai terminé sur la Haggadah, jusqu'à que j'arrive à me réveiller, me mettre et tout ça, j'étais vraiment... Et là, on a attendu, on a travaillé, comme je vous ai dit, toute la semaine, on a, tout le mois, si on peut dire, travaillé, on a nettoyé, on a préparé tous les cases et tout ça. Je vous donne un conseil au niveau de halakha, c'est hyper important de préparer les choses, pas à la dernière minute. Ok? Moi, ce que je fais en général, veille du Seder, c'est-à-dire, disons le Seder, c'est ce soir,
Le matin, je viens, j'ai une table, je prépare, combien on va être à table? 10. Je prépare 10 fois le nombre de casétotes, donc 3 fois 20 grammes pour les 10 personnes. Chacun, dans des petits sacs, tac, tac, tac. Je les mets dans un sac. Quand ça arrive le moment, j'ai pas besoin de couper, truc, machin, ça. Chacun, je lui donne son petit sac et chacun, il fait sa bracha. La laitue, pareil, je prépare, j'ai une petite balance, je prépare exactement 27 grammes, tac, tac, tac. Quand ça arrive le moment, je le mets au frigidaire. Quand ça arrive le moment, tac, je détruis. Comme ça, tu perds pas de temps. Et les gens, ils disent, et moi, j'ai pas reçu, et moi, da. Chacun, il a un truc, je lui fais une petite assiette, je lui fais les trucs. Il n'y a pas de problème, on a un seul plateau du seder et on suit comme ça. Donc ça, c'était Shulchan Aruch, on mange, c'est bien de manger, celui qui veut, il peut manger à coudée pendant tout le repas, on est comme des rois, on est libéré de trucs, moi en général, j'aime bien mettre une petite djellaba pour pas trop me salir, tout ça, donc j'enlève un cravate, j'enlève le truc, j'ai juste mon pantalon, une petite chemise, je mets ma petite djellaba, je fais comme ça, je suis à l'aise, je suis détendu, et les choses, elles se passent d'une façon qui est tranquille. Safoun, à la ficomane, c'est le dernier morceau, donc pas manger. Vous avez mangé. J'essaye, mais moi je demande à ma femme le soir du seder de ne pas faire de salade. Exprès de ne pas faire de salade. Pourquoi? Tu manges la salade, tu manges la shakshuka, la magbouba, ce que tu veux, machin, avec la galette, après tu manges ça. Tu arrives au repas, après il y a le mouton, je sais pas si quelqu'un qui mange ça, vous êtes comme ça. C'est comme Shabbat vendredi soir, tu ouvres ta ceinture, t'en peux plus, tout ça. Et pour manger la ficomane, t'as pas accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que la ficomane, il faut la manger la sova, il faut avoir faim encore pour la manger. Donc moi, je demande à ma femme le soir du seder, elle fait des salades, mais pour le lendemain matin. Le soir du seder, on ne fait pas de salade. On mange tout de suite le plat avec un peu de galette. Tu peux parler, tu peux rigoler, tu peux discuter avec la famille. J'ai pas besoin ni poisson, ni machin, ni truc, tout ça. Tu amènes le plat on mange un peu avec une galette. Tout de suite, si tu veux prendre un petit dessert, des fruits, des gâteaux, des petits fours, ce que tu veux, tu prends. Mais laisse un peu de place. Chacham Enav de Rocho, quelqu'un qui est intelligent, il sait où il va. Donc tu laisses un peu de place, tac, et tu manges la ficomane. C'est la mitzvah du soir de manger la ficomane. Mais non, il y en a qui disent, c'est une ségoula, de prendre un morceau, de laisser un tout petit morceau de la ficomane, pas beaucoup, petit comme ça, là, petit comme le bout, la première phalange de mon petit doigt. Petit morceau de la ficomane, tu la mets dans un sac, tu la mets dans ton porte-monnaie. On dit c'est une ségoula pour la parnassa. De garder ça, cette morceau de la ficomane pour toute l'année, et ça t'apporte la bracha et la parnassa. Donc, ça, la ficomane, il faut la manger à coudée. Celui qui n'a pas mangé la ficomane à coudée, il faut revenir manger 20 grammes à coudée. Donc, faire attention. Toutes les choses qu'on doit faire obligatoirement à coudée, comme les 4 verres de vin, ou le moti matzah qu'on n'a pas fait à coudée, on doit remanger sans faire de bracha pour pouvoir être mangé d'une façon à coudée. Bezrat Hashem, demain, on terminera les 3 qui nous restent, ou on peut terminer maintenant en vérité. On va terminer maintenant. Barer. Barer, c'est le Birkat Amazon. On fait le Birkat Amazon. On le fait à coudée. Pourquoi on fait à coudée? C'est-à-dire, on fait d'une façon, on est bien installé. Avant le Birkat Amazon, on verse le 3e verre. À la fin du Birkat Amazon, on boit le 3e verre. Ce 3e verre, il doit être bu à coudée, obligatoirement. Après, on fait, tout de suite après le Birkat Amazon, on enchaîne directement avec le Hallel. On remercie Akadosh Baruch Hu de tous les miracles et de tous les miracles qu'il va nous faire, qu'il nous a fait et qu'il va nous faire. Et on peut le faire aussi à coudée, puisqu'on doit boire à la fin du Hallel la 4e coupe de vin. On boit, donc c'est la 4e coupe de vin, aussi à coudée. Nirtza, on dit à Kadosh Baruch Hu de Bezrat Hashem, les Shana Abba, Yerushalayim Abnouya, l'année prochaine à Jérusalem reconstruite. On espère l'avenue du Mashiach, puisque la Gemara nous dit, et les Chachamim nous disent, Bepessar Niga Alou, à Pessar, à Pessar, ils ont été délivrés. À Pessar, ils ont été délivrés. À Pessar, ils devront être délivrés. C'est-à-dire que l'histoire, en vérité, elle revient sur elle-même. Chaque chose qui se passe, ça revient. Akadosh Baruch Hu, il nous fait un miracle. Il nous fait des miracles. Donc, en vérité, c'est ça. Maintenant, je vais vous donner une ségoula qui est hyper, je pense, importante. Et moi, je la fais chaque année. Tu demandes une bakasha. Tu demandes une chose. Et en général, Akadosh Baruch Hu, moi, je l'ai vu, lui a approuvé, on peut dire. Voilà, je l'ai fait sur moi. Et je l'ai dit à des gens qui l'ont fait sur eux, et Baruch Hashem, ça a marché. À la fin du CDR, une fois que tu as terminé le Hallel, tu as bu la 4e tasse, tout ça et tout, c'est quelque chose de difficile, mais comme on a dit tout à l'heure dans le cours du Moussar, après l'effort, le réconfort. Si tu lis après le Leil CDR, tu lis le Shir HaShirim en entier, du début à la fin, il y a 8 petits chapitres, 8 petits chapitres, ne sont pas très longs. Et après, une fois que tu termines, tu dis le Yeratzon, c'est pas très long non plus, c'est vraiment très court. Tu demandes une volonté.
tu vas dormir. En général, le soir de Pessah, la mitzvah, c'est jusqu'à que, comme ça est écrit dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, Ad shirtefenu shena, jusqu'à qu'il s'endort presque sur la table. Tu lis, tu parles, tu machin, tu t'endors. Une fois que tu commences à t'endormir comme ça, moi je connais des gens, j'ai un ami qui habite à Beth Shemesh, tous les ans, après le Seder, ils se donnent rendez-vous à la synagogue avec les potes, c'est-à-dire ils terminent à 1h, 2h du matin, ils se donnent rendez-vous à 3h du matin, ils arrivent, 3h du matin, ils continuent à parler, chacun il donne des chidushim sur la Haggadah, jusqu'à 5h, 5h30, 5h30 ils prient au net, et après ils rentrent, ils dorment la matinée, ils mangent à midi. Donc là, c'est important. Celui qui veut avoir, il a besoin d'une délivrance après le Leil HaSeder, qui lise le Shir HaShirim et qui demande une volonté, l'euro million. Baruch Adonai, l'olam, amen.